Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur la route de l'Évangile en ce lundi matin. Bien-aimés, la semaine dernière, j'ai décrit les conséquences du péché sexuel et j'ai également fourni des lignes directrices pour nous permettre de sortir de leurs effets mortels. Aujourd'hui, je veux souligner la joie du pardon de Dieu et notre exemple est David. Bien-aimé, David a traversé des hauts et des bas dans sa marche avec le Seigneur. Il a commis de graves péchés, est parti du mauvais pied avec ses fils et a dû se cacher dans des grottes pour échapper à la colère du roi Saül. Mais David était honnête et transparent dans sa foi. Et Dieu dit, « J'ai trouvé David, fils de Jésé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » À voir Actes des Apôtres chapitre 13, verset 22. Et très cher, peut-être le plus remarquable, David a découvert la joie du pardon de Dieu. Il dit, « Il fut un temps où je n'admettais pas à quel point j'étais un pécheur. Mais ma malhonnêteté m'a rendu malheureux et a rempli mes journées de frustration. Toute la journée et toute la nuit, ta main était lourde sur moi. Ma force s'est évaporée comme de l'eau par une journée ensoleillée jusqu'à ce que je t'avoue enfin tous mes péchés et que j'arrête d'essayer de les cacher. Je me suis dit, je vais les confesser au Seigneur et tu as pardonné toute ma culpabilité. » Chaque croyant devrait confesser ses péchés à Dieu quand il est encore conscient, pendant qu'il est encore temps d'être pardonné. Le jugement ne le touchera pas s'il le fait. À voir le psaume chapitre 32, versets 3 à 6. Veuillez lire tout le psaume. Puissions-nous avoir un cœur comme celui de David. Bien-aimés, si vous luttez contre le péché en ce moment, voici quelques bonnes nouvelles. Dieu vous aime, même si vous luttez. Le croyez-vous? Très cher, la volonté seule ne suffit pas pour vous sortir de votre situation actuelle. Être désolé pour vos péchés ne garantit pas que vous ne commettriez plus jamais ce péché. Très cher, nous devons apprendre à nous reposer dans l'amour de Dieu pour nous et à nous appuyer sur lui pour vivre la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas le faire sans lui. Il faut Dieu pour aimer Dieu. Alors accrochons-nous à son amour. Le psaume chapitre 91, verset 14, lui second, dit ainsi. « Parce qu'il a placé son amour sur moi, et sa liste de promesses s'ensuit. » Alors levons simplement nos yeux vers lui. Le psaume chapitre 121, verset 1, « Et vivons et reposons-nous dans l'amour parfait de Dieu. » Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.